Salut! On continue avec Astérix. On s'était arrêté ici. On avait Astérix qui avait fait preuve d'audace. D'accord? Il avait dit « Soyons audacieux ». Il avait fait preuve d'audace, en effet, puisque il s'était approché des deux gardes romains et il avait simplement dit « Vous permettez, je viens délivrer Panoramix, le druide, c'est un ami. » D'accord? Donc il disait juste, il était très franc, il était très, très honnête. Et donc là, en fait, ce qu'on voit, c'est que dans un premier temps, les gardes ne réagissent pas. D'accord? Ils ne réagissent pas. Ils sont un peu en retard dans leur réaction, ils sont un peu lents à réagir et à prendre conscience du message qui vient de leur être de leur être transmis, pardon, le message qui vient de leur être transmis. Et ils se disent mais attends, mais ça pose problème, ok? Ça pose problème. Du coup, c'est exactement ce qu'on veut pas. C'est qu'un ami de Panoramix, le druide, vienne délivrer Panoramix. D'accord? Donc là, ils réagissent, ils se disent d'accord? Et juste avant ça, on a Astérix qui dit merci, merci, parce que visiblement, les gardes, dans un premier temps, n'ont pas réagi. D'accord? On pourrait dire de ces gardes, moi j'utiliserais une expression familière qui est ils ont un peu de tension. 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 D'accord? Leur tension, elle est à 2. D'accord? C'est une expression. Alors la tension, c'est quelque chose qui est important quand on essaye d'évaluer un peu le niveau, enfin l'état de santé d'une personne. D'accord? On prend souvent la tension, le rythme cardiaque. D'accord? La tension. La tension. Donc avoir 2 de tension, généralement, c'est une expression qui veut dire que on a une personne qui est un peu molle, qui réagit pas très vite, qui n'est pas très concentré, d'accord? Il a 2 de tension, le mec, là, d'accord? Le mec, là-bas, il n'est pas efficace, il a 2 de tension, il est un peu mou, il réagit pas vraiment rapidement, il ne réagit pas de manière efficace aux situations, d'accord? Avoir 2 de tension. Donc là, clairement, les deux gardes ont un peu de tension, ils réagissent très très lentement, mais là, ils prennent conscience, en effet, qu'il y a un problème, d'accord? Alors, vignette suivante. On en voit un, en fait, celui de droite, pour nous, qui saute un petit peu dans les bras de celui de gauche et qui lui dit « Ne le laisse pas sortir, c'est un des... » Pardon, je vais reprendre. « Ne le laisse pas sortir, c'est un de ces Gaulois invincibles gavés de boissons magiques. Je vais chercher du renfort. » D'accord? Ne le laisse pas sortir, c'est un de ces Gaulois invincibles gavés de boissons magiques. Je vais chercher du renfort. Ok, je vais vous expliquer ça. Donc, ne le laisse pas sortir. En gros, c'est là, Astérix, il est dans la tente. Il ne faut pas qu'il puisse sortir de la tente. D'accord? Donc, Astérix, il ne faut pas qu'il puisse sortir de la tente et peut-être s'échapper. D'accord? Ne le laisse pas sortir. C'est un de ces Gaulois invincibles gavés de poissons magiques. Alors, déjà, on va expliquer un Gaulois invincible. Invincible, je l'avais déjà expliqué il y a 1 ou 2 pages, même pas. Invincible, c'est qu'il y a une force extrêmement grande et qui ne peut pas être blessé, qui ne peut pas vraiment être blessé ou qui ne peut pas être tué. D'accord? Donc un Gaulois invincible gavé de poissons magiques. Alors la boisson magique, nous jusqu'à présent on parlait de la potion magique, d'accord, la potion magique, mais une boisson magique c'est un terme un peu plus général, d'accord, qui englobe la potion magique, d'accord? Une boisson magique, c'est simplement une boisson, hein. Ça, peut-être que ce serait... On pourrait imaginer que c'est de l'eau magique qui me donne un pouvoir, d'accord? Une boisson magique. Donc là, en l'occurrence, il fait allusion à la potion magique, ok? Et gavé de, ça veut dire qu'il en a énormément consommé, d'accord? Imaginez que vous avez un paquet, enfin un sac, un petit sac plastique comme ça avec des chocolats, et vous adorez le chocolat. Et vous mangez 1, 2, 3, 4, 19, 38, 62, 114. Vous mangez 114 chocolats. Et à la fin, vous êtes... j'ai trop mangé de chocolat. Vous pouvez dire, je me suis gavé de chocolat. D'accord? Se gaver, ça veut dire consommer une grande quantité. D'accord? Consommer une énorme quantité de quelque chose. Donc là, en fait, ce qu'il dit, c'est que Astérix, là, c'est typiquement un
des Gaulois qui boivent beaucoup de potions magiques. Donc en gros, il lui dit attention, il est très dangereux. D'accord? Les Romains ont vraiment peur de ces Gaulois qui consomment de la potion magique. D'accord? Donc ne le laisse pas sortir. C'est un de ces Gaulois. C'est un parmi les Gaulois. D'accord? Il y a plusieurs Gaulois qui boivent beaucoup de potions magiques, qui se gavent de potions magiques. Et lui, là, celui qu'on a vu rentrer dans la tente, Astérix, c'est un de ceux-là. D'accord? C'est un de ces Gaulois invincibles gavés de potions magiques. Je vais chercher du renfort. Alors, le mot-clé, là, renfort. Renfort, c'est un peu la même racine que renforcer. D'accord? Quelque chose qui est solide, qui est résistant. C'est peut-être parce qu'on l'a renforcé, d'accord? Renforcé. Vous construisez une maison et vous voulez renforcer la maison. Vous voulez que la maison, elle soit plus solide, d'accord? Renforcée. Du renfort, c'est par exemple des soldats ou bien des policiers qui vont venir aider leurs collègues pour renforcer en fait l'équipe de policiers ou bien le bataillon de soldats, le groupe de soldats, d'accord? Du renfort. Souvent, on entendra ça dans un film. Allô, allô, j'appelle. Oui, j'appelle. On a besoin de renfort. On a besoin de renfort au 28 route de la République. D'accord? On a besoin de renfort au adresse. D'accord? Donc, on a besoin de renfort à une certaine adresse. Donc, je vais chercher du renfort. Il va chercher de l'aide. Il y a d'autres soldats romains qui vont venir. Alors là, il part. Il se tire. Il part. Et l'autre qui dit « Bon, mais fais vite au Caius Marchéopus ». Là, j'ai l'impression, au vu de la forme de la bulle, j'ai l'impression en fait qu'il tremble, d'accord? J'ai l'impression qu'il tremble. Pas parce qu'il a froid, hein. C'est pas parce qu'il a froid, il fait froid. Non, il tremble parce qu'il a peur en fait. Il se dit « Non, mon Dieu, il y a un Gaulois dangereux qui est gavé de... potion magique, et donc il a peur, il dit « Bon, mais fais vite, oh, Caius Marchéopus !» Ok, s'il te plaît, fais vite, s'il te plaît, sois efficace, d'accord? N'aie pas de tension, s'il te plaît, ok? Sois efficace, dépêche-toi, va vite, d'accord? Agis le plus rapidement possible, d'accord? Bon, mais fais vite, oh Caius Marchéopus, oh Caius Marchéopus. Alors, son nom Marchéopus, là, c'est une petite blague. C'est un jeu de mots qui rappelle le marché aux puces. Le marché aux puces, c'est un marché qui généralement a lieu en plein air, dehors, et on peut acheter des choses d'occasion ou des produits de seconde main. D'accord? On peut par exemple acheter, vous cherchez, imaginez une bouteille en plastique, ok? Vous voulez acheter une bouteille en plastique et vous allez au marché aux puces. Et il y a quelqu'un qui vend cette bouteille, vous dites combien vous vendez la bouteille? Et la personne elle dit 2 euros. Et vous dites non, c'est trop cher, 1 euro. Et elle dit ok, 1 euro. D'accord? Vous pouvez un peu marchander. Marchander, ça veut dire essayer de négocier le prix. D'accord? Marchander. Donc, le marché aux puces. Donc Caius Marchéopus, bien sûr, Marchéopus c'est son nom, mais ça sonne vraiment un petit peu ridicule parce que ça évoque le marché aux puces. D'accord? Bon, mais fais vite au Caius Marchéopus. Allez. Et dans la tente. Donc là, on a Astérix qui est dans la tente. On voit, hein, c'est cette tente orange qu'on avait à la base ici. Il est à l'intérieur de la tente et on a Panoramix qui est très très surpris. Qui dit « Astérix! Astérix !» Et Astérix il dit « Ça va? Ça va ?» Ok, donc Astérix n'a pas du tout l'air inquiété. Il n'a pas du tout l'air d'avoir peur ou d'être préoccupé. Il vient tout simplement aider son ami Panoramix. Et Panoramix qui est très surpris, hein, probablement de voir Astérix ici. Qui dit « Astérix !» Voilà. On voit que Panoramix est encore attaché, d'accord? Il est ligoté, il est attaché à un espèce de... un lit, je dirais plutôt simplement une table en bois, d'accord? On voit qu'elle est en bois, cette table. Ok, vignette suivante, on enchaîne. Là, on a un gros plan, d'accord? Ce qu'on appelle un gros plan sur le visage de Panoramix. Et Panoramix dit « Quelle folie! Oh Astérix! Que de t'être... » Alors, pardon, je vais relire. « Quelle folie, oh Astérix! Que de t'être venu fourrer dans la gueule de la louve romaine par Bellissima. »
Alors je vais relire parce que j'ai vraiment mal lu encore une fois. Quelle folie, ô Astérix, que de t'être venu fourrer dans la gueule de la louve romaine, par Bellissima. Ok. Alors, quelle folie. D'accord. Quelle folie déjà, c'est oh, mais mon Dieu, Astérix, ce que tu as fait est dangereux. D'accord. Ce que tu as fait est risqué. Quelle audace. On pourrait réutiliser cette expression. D'accord. C'est une folie de faire ça. C'est très dangereux. Tu vas probablement te faire arrêter par les Romains. Peut-être tu vas te faire tuer par les Romains. C'est une folie. Quelle folie, ô Astérix, que de t'être venu fourrer dans la gueule de la louve. Alors, moi personnellement, j'aurais dit que, donc, quelle folie, ô Astérix, d'être venu te fourrer dans la gueule de la louve. D'accord? Là, eux, ils l'ont écrit comme ça, ils ont dit « Quelle folie, ô Astérix, que de t'être venu fourrer dans la gueule de la louve. » C'est une syntaxe un peu... Donc, la syntaxe, c'est l'ordre des mots. Hein. C'est une syntaxe un peu différente, mais voilà, c'est juste une différence stylistique. Je pense que ça, c'est un peu plus ancien. Peut-être que c'est voulu. D'accord, c'est volontaire. Mais moi, je trouve plus naturel de dire « Quelle folie d'être venu te fourrer dans la gueule de la louve. » Ok? Maintenant, je vais expliquer. Alors, donc, quelle folie, ô Astérix, que de t'être venu fourrer. Alors, déjà, se fourrer dans la gueule du loup. Il faut que j'explique cette expression, d'accord? Un loup, c'est un animal. Un loup, d'accord? Un loup. Le loup, c'est masculin. La louve, c'est féminin. C'est la femelle, d'accord? Un loup, une louve, d'accord? Un loup. L'expression, à la base, c'est se fourrer ou se mettre dans la gueule du loup. Se fourrer dans la gueule du loup ou bien se mettre dans la gueule du loup. Ou se jeter. Je crois qu'on peut dire aussi se jeter dans la gueule du loup. Se jeter dans la gueule du loup, se fourrer dans la gueule du loup, ou bien se mettre dans la gueule du loup. Moi, je dirais se jeter dans la gueule du loup. L'expression se jeter dans la gueule du loup, ça veut dire qu'on se met en danger. On se met dans une situation qui est très très dangereuse. On peut s'imaginer en effet que si on a un loup devant nous et qu'on met notre tête dans la gueule c'est la bouche hein, pour un animal. On se met dans la gueule du loup. Okay. Imaginez ça c'est moi. Ok, moi je suis un stylo. Je fais hey, salut le loup, j'ai envie de mettre ma tête là. C'est peut-être pas la meilleure idée, d'accord? C'est dangereux parce que le loup peut peut-être nous mordre et ouch, on va probablement y passer. On va y passer. On va mourir. D'accord? On va y passer. On va mourir. D'accord? Donc se jeter dans la gueule du loup, c'est prendre un risque, se mettre dans une situation dangereuse, ou se lancer, d'accord, commencer, se lancer à un moment où ça va probablement être difficile, d'accord, se jeter dans la gueule du loup. Là, c'est une variante, c'est juste se fourrer dans la gueule du loup. Alors, pourquoi il utilise se fourrer dans la gueule de la louve romaine? La louve romaine, pourquoi? Parce que il y a une légende autour de Rome, avec une louve romaine. D'accord? Il y a une louve, une femelle loup, qui aurait en fait élevé 2 garçons. C'est Roméus et Romulus, je l'ai noté quelque part. Rémus et Romulus. Ok? Rémus et Romulus. Donc, la louve romaine, c'est une légende, ce serait la femelle loup, ok, une femelle loup, donc une louve, qui a sauvé Rémus et Romulus, qui ont été plus tard les fondateurs de Rome. C'est eux qui ont fondé, d'accord, qui ont créé, qui ont fondé la ville de Rome, d'accord? Donc, en fait, là, Panoramix, il fait un jeu de mots parce qu'il dit... Tu es venu te fourrer dans la gueule de la louve romaine. Parce que tu es venu te mettre dans une situation qui est très dangereuse. Tu es venu dans un camp romain, mais en plus c'est romain. Donc au lieu de dire te fourrer dans la gueule du loup, je vais dire tu es venu te fourrer dans la gueule de la louve romaine. Tu es venu te mettre en danger dans un camp romain. Ok? J'espère que vous comprenez.
Et par Belisama, ça simplement, Belisama c'est le nom d'une déesse, et donc c'est comme s'il disait mon Dieu, ou bien par Jupiter. D'accord? Donc c'est simplement une manière de dire mon Dieu. Donc, quelle folie, ô Astérix, que de t'être venu fourrer dans la gueule de la louve romaine, par Belisama. Ok? Voilà, je vais m'arrêter ici dans les commentaires, s'il vous plaît, laissez-moi l'expression se fourrer, ou bien simplement se jeter. Mettez-moi à se jeter dans la gueule du loup. Se jeter dans la gueule du loup. Ok? Se jeter dans la gueule du loup. Ok? Mettez-le moi en commentaire. Si vous pouvez liker la vidéo, j'apprécie. Et on se voit tout bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.